We're fucking back! We're back, baby! We going round two, man! We going round two! Cortez est de retour pour une nouvelle collaboration avec Nike. Et franchement, ça a l'air plutôt chaud. Aujourd'hui, les gars, pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie de lancer un nouveau concept, créer un petit espace où on pouvait parler un petit peu de l'actualité tout en partageant notre avis de consommateur. Je dis notre avis parce qu'avant tout, moi aussi, je suis un consommateur et j'avais bien envie de vous partager aussi ce que je ressens par rapport aux dernières sorties et aux dernières actus. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si ça pourrait vous chauffer et si vous êtes cool de peut-être faire un épisode 2 parce que là, au programme, on a un truc qui est plutôt sympa, la collab Nike X Cortez, ou du moins la réédition. Donc, pour ceux qui sont pas au courant, Cortez vient d'annoncer il y a quelques jours un petit message un petit peu crypté, simplement un post Instagram ou une photo, nous montrant le logo Cortez dans le ciel avec bien sûr le petit logo Nike. J'ai lu une série d'articles très intéressants sur le sujet, notamment celui de site de la sneaker, si je me souviens bien, je le mettrai dans la description parce qu'il résume un petit peu la situation pour ceux qui n'ont pas vraiment compris de quoi ça parlait. Et du coup, ce qu'on peut apercevoir sur les différents posts de Cortez, ou du moins les posts de Clean, parce que c'est lui aussi l'acteur principal de cette activation, c'est lui avec un ensemble et au-dessus tu peux voir les drones qui projettent de la lumière et qui forment le logo Nike au-dessus de la ville de Londres. Donc ça, déjà pour moi, c'est un grand message fort. On prend encore une étape d'après, parce que si vous vous en souvenez pas, dans les drops d'avant, ce qu'on avait pu avoir, c'était un peu un bas de signal, un logo projeté sur un building avec le logo Cortez. Et là, c'est le next step, on est directement dans le ciel. Ça déjà, pour moi, ça c'est le contexte direct, qui rappelle encore la force marketing de Cortez et surtout l'envie de toujours vouloir faire plus, de toujours se dépasser. Et ça montre aussi les différentes ambitions qu'a Clint vis-à-vis du projet Cortez en général. Le fait de faire ce petit message crypté, le fait de lâcher un we're back dans la vidéo, etc. Sachant que la collection d'avant est déjà aussi considérée comme un succès. Pour l'instant, on n'a qu'une série de photos, donc on nous laisse un petit peu sur notre fin. On n'a pas vraiment plus d'informations sur de quoi va être composée la collection. La date du drop, on peut vraiment présumer que ça va plus être, je pense, l'année prochaine, donc 2025. Sur le post aussi, on peut voir qu'il y a aussi un petit teasing avec deux personnages qui regardent le logo de dos, mais qui portent aussi une puffer Cortez, un peu beige. Pour moi, c'est un indice clair qu'il y aura potentiellement plus qu'une paire de sneakers, parce que dans l'ancienne collaboration avec Nike et Cortez, il y avait juste un release de 3 sneakers, si je me trompe pas, ouais. Les sneakers que je vous afficherai à l'écran. Du coup, ça nous montre plein de petits indices, mais moi, personnellement, mon avis vis-à-vis de ça, il est bien, mais il est partagé. Bien dans le sens où je suis vraiment content de voir qu'il y a beaucoup de projections, des attentes de Cortez vis-à-vis de Nike. Mais moi, pour moi, ça transpire deux trucs. Besoin de Nike, si je n'ai, je dirais pas désespéré, de retrouver un peu la flamme qu'ils avaient avant. Parce que si vous regardez bien l'horizon qu'il y a, on tisse des paires chez Nike, plein de paires qui sortent, etc. Mais il n'y a plus le même engouement qu'on avait à l'ancienne vis-à-vis de la sneaker. Je pense que l'exemple d'engouement qui pouvait rappeler ce qu'il y avait à l'ancienne à l'époque où les mondes de la sneaker, c'était vraiment chaud. À chaque drop, ça se battait, etc. C'était un peu avec l'énergie Cortez. Mais ça, pour moi, ça fait peur parce que c'est un gros red flag. Une collab back-to-back comme ça, peut-être qu'ils avaient déjà pensé à cette partie-là de la collection. Mais moi, faire un retour aussi rapide parce que techniquement, là, la collab, elle a que 1 an. Ça montre quelque chose qui me fait un petit peu peur en tant que consommateur. Je me dis, est-ce que ça veut dire que là, que Nike, ils ont plus vraiment grand-chose à nous proposer en dehors d'une collaboration? En soi, bon, ça reste Nike, donc forcément, ils font des ventes. Mais voilà, il y a toujours ce petit point d'interrogation. Et aussi, tout simplement, le deuxième point que je vois vis-à-vis de ça, c'est est-ce qu'il va nous faire un plat du pied sécurité? Et ça, c'est vraiment le truc qui me fait le plus peur. Parce que les vêtements Cortez sont cool. Tu as sorti 3 Air Max 95, donc les paires d'Air Max 95, c'est un truc qui plaît vraiment. Le truc, moi, qui me fait peur, c'est que, ok, ils tissent des vêtements. Est-ce qu'il va pas juste drop une autre paire de 95? Parce que nous avait parlé aussi d'une autre Air Max 95 qui allait revenir aussi. Je crois que c'était la Tour Yellow. Elle devait sortir, je crois, vers fin d'année 2024. Donc, on commence à se rapprocher de la fin d'année 2024. Donc, moi, ma peur, c'est qu'il se fasse juste, encore une fois, un plat du pied sécurité. On drop une paire. Et s'il fait ça, pour moi, ça n'a pas vraiment évolué de l'ancien drop. Ce serait vraiment dommage. Parce qu'en nous montrant du vêtement, en nous montrant aussi l'ampleur avec les drones, etc. dans les airs, ça nous montre aussi une envie de faire mieux. Moi, juste si tu me proposes une paire, une sélection de vêtements, déjà, là, j'apprécierais un peu plus. De ce que je vois, la puffer, elle a l'air vraiment sympa pour le coup. T'as le logo Cortez, enfin, Alcatraz qui est marqué comme ça dans le dos. T'as une petite couleur un peu beige, donc ce qui laisse paraître qu'il y a déjà une tonalité au niveau des couleurs qui est plutôt sympa et qui est intéressante. Donc ça, pour moi, c'est vraiment cool. Parce qu'on sait généralement que quand c'est pour les produits privés, quand c'est pour les produits qui sont faits pour les particuliers, ils savent mettre les moyens. J'aimerais bien retrouver ce niveau technique, ce niveau de production aussi, comme ce que tu pourrais retrouver un client type Skepta ou Central C par exemple. Parce que vraiment, ce qui pêchait un peu dans la dernière collection Cortez, pour moi, c'était le manque d'équipement en général. On avait une paire cool, on avait quoi, un t-shirt incroyable, enfin c'était un t-shirt Nike avec un petit logo Cortez. Là, on utilise vraiment des vêtements avec des empiècements, etc. Ça laisse paraître des trucs plutôt cool. Et moi, s'il y a bien un truc aussi qui rend un peu réticent vis-à-vis du truc, c'est ce qui est cool aussi avec Cortez, mais qui m'a vraiment fait peur vis-à-vis des dernières collections, c'était les activations. Les activations Cortez sont toujours très très cool, la manière dont c'est pensé, etc. Ça met un peu en
jeu les acteurs, donc c'est-à-dire nous les consommateurs de l'énergie Cortez. Mais moi, aux dernières nouvelles, la dernière activation que j'avais en tête de Cortez, c'était un foutoir pas possible. Je suis désolé, mais moi, si pour la nouvelle collection, je dois encore refaire le même chaos qu'il y avait à Paris où on devait courir, les gens ils se sont battus, c'est même mieux, je me calme. J'ai vraiment pas envie que ça ressemble à ça. J'ai vraiment envie de voir si Nike et Cortez, ils ont vraiment vu les feedbacks des différentes collections, parce que en fonction des villes, ok, il y a toujours cet engouement, ce côté rareté où on a envie de chercher le produit, on court dans les rues, on a envie de faire quelque chose de fort. Mais est-ce qu'on peut faire la même chose dans un cadre qui met en sécurité les consommateurs, s'il vous plaît? En sérieux, c'est que du produit tranquille. Donc vraiment, c'est ce qui se projette à moi quand je vois passer cette collection-là. Mis à part ça, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on connaît l'énergie marketing de Cortez, on connaît l'énergie marketing de Clint en général. Clint représente un petit peu cette vague de trendsetters qu'il y avait dans les nouvelles générations vis-à-vis des marques de vêtements, etc. Donc en vrai, moi, je suis curieux de savoir ce qu'il peut nous proposer. Et vu la manière dont il est hypé dans la vidéo, You fucking dumb. Come on, London. Don't fucking play with us. We're fucking back. j'espère aussi que ça va être plutôt cool. Une chose est sûre, la communauté Cortez et la clientèle Cortez est présente. Donc moi, je n'ai qu'un seul souhait, c'est de vraiment pouvoir allier à la fois l'énergie marketing très forte, le message très puissant de Cortez avec des produits qui sont quand même cool et qui peuvent plaire un minimum à une sphère peut-être un peu plus grande que celle du drop d'avant. Et c'est à ce moment-là que la diversification des pièces elle joue, parce que autant une puffer, ça ne peut pas forcément m'intéresser. Peut-être qu'une veste un peu plus retravaillée, oui. Peut-être un haut avec un camo, etc. Moi, j'espère vraiment qu'ils vont mettre les bouchées doubles parce que c'est la réédition. On a vu ce que ça donnait avec la version 1, version 2, on met un peu plus de niveau, on prend un peu plus de risques. Normalement, ça devrait nous annoncer un truc qui va être assez sympa, du moins je l'espère. Un dernier point aussi qui me faisait un petit peu réfléchir, tout simplement, et si on nous parlait d'Air Max 95, mais en fait ça n'allait pas être une Air Max 95, on parlait des différentes paires que n'utilisait Nike, je vous les mettrai aussi à l'écran. Honnêtement, moi je trouve ça plutôt sympa de tester encore une fois, peut-être l'inspi créatif sur une autre paire, peut-être sortir des archives de Nike parce qu'on sait très bien qu'ils ont plein d'archives. Ne reste que à les montrer au grand public pour pouvoir encore profiter de ça. Plein de questions, plein d'hypothèses. Le simple fait qu'il n'y ait pas vraiment d'informations, c'est ça qui laisse aussi autant d'hypothèses. Donc en général, moi je trouve que la communauté Cortez c'est vraiment quelque chose parce que c'est un message fort, mais il y a des moments ça peut vraiment tourner au vinaigre parce qu'on a vraiment cette représentation, cette idéalisation. Je pense que ça prend des proportions des fois qui sont beaucoup trop grandes par rapport à ce que c'est. Moi, pour moi, cette partie-là m'inquiète un petit peu. Comment est-ce qu'ils vont essayer de gérer ça? Comment ils vont essayer de contrôler? Mais en général, l'énergie proposée par ça, c'est un autre truc qui m'ont l'air assez sympa. Et du coup, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ce post? Qu'est-ce que vous pensez de ce message? Qu'est-ce que vous pensez de la prochaine collection Nike X Cortez? Est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir faire mieux que ce qu'ils avaient fait avant? Franchement, je suis très curieux de savoir votre avis vis-à-vis de ça, sachant qu'on n'a pas vraiment d'informations. N'hésitez pas à partager ce que vous pensez dans les commentaires parce que ça pourrait être une bonne prévision, le moment où ça sortira, etc. Je pense que ça sera intéressant de revoir ce qui a été dit. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Ceci va donc conclure ma petite vidéo actualité sur la sortie Nike X Cortez. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit like. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous avez envie que je continue à parler de certains points d'actualité, etc., que je donne mon avis vis-à-vis de ça. Moi, en tout cas, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Donc ça me ferait très plaisir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore. En fait, je me suis sur les différents réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, moi, je vais vous dire comme d'habitude, à la prochaine.